moi, ce qui me frappe le plus de ce qu'a laissé la colonisation en Afrique, alors plus principalement en Afrique centrale, Congo français, le Grand Congo avec un K qui était un empire, un très grand empire avec une vraie civilisation, et ce que les colonisations ont détruit en Afrique, c'est ces cultures ancestrales, c'est cette acculturation qu'on leur a apportée, qui a été très importante. Ils ne connaissent pas leur propre histoire. En Afrique centrale, on n'apprend pas du tout l'histoire du Congo avec un K, ce qui englobait une partie du Gabon, une grande partie du Zaïre, le Congo français, l'Angola. Enfin, vraiment, c'était un énorme empire. Et je pense que cette acculturation est grave. Elle a détruit il y avait un code familial, il y avait un code vraiment de la famille qui a été détruit, qui a été remplacé par le code français de la famille. Et je pense que ça a distendu beaucoup de liens dans les familles, que ça a créé des tensions entre les différentes ethnies qui, par les différentes colonisations, frontières, ont été à la fois coupées ou mises ensemble. Enfin, ça a créé des tensions que peut-être, sans la colonisation, on n'aurait pas eu. Mais vraiment, ce qui pour moi a été le plus grave, c'est cette acculturation dans leur propre culture, même si effectivement, comme en Algérie, ils ont pu aller à l'école, ils ont pu être soignés, ils ont pu venir faire des études en France. Voilà, donc il n'y avait pas que du mauvais, mais je vais reprendre un proverbe que j'aime beaucoup. Pour voir fleurir ses branches, il faut honorer ses racines pour voir fleurir ses branches. Donc quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas sa propre histoire, et surtout lorsqu'ensuite on émigre vers un pays tel que la France pour des raisons très diverses, on ne sait plus très bien qui on est, et ça, je pense que ça a une influence négative sur la vie des gens ici.